Coucou les filles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer dans le titre, on se retrouve pour un tuto grande roue. Voilà, alors désolé pour la luminosité, j'ai pris la caméra dans les mains pour vous montrer le résultat du prototype que j'ai fait. Voilà, parce que c'est assez grand, hein. En hauteur ça fait un peu plus de 30 cm. Et donc on va le faire en tuto pour faire un calendrier de l'Avent. Cette année j'ai décidé de faire mes calendriers de ce format là. Voilà, donc en sachant que c'est mon prototype et que j'ai rectifié une petite chose au niveau des boîtes pour pouvoir faire les prochains, puisque vous voyez la roue est censée tourner, mais mes boîtes je les ai faites trop grandes dans le sens où j'ai fait la bonne hauteur, j'avais calculé, voilà, mais j'avais pas du tout calculé la hauteur de mes anses, donc du coup ça bloque pour tourner. Voilà, donc vous aurez bien évidemment dans la barre de description les fichiers format PDF que je vais vous mettre comme j'avais fait pour l'armoire. Et pour celles qui n'ont pas la possibilité d'imprimer via un ordinateur, comme d'hab, vous m'envoyez un petit mail, puisque vous avez mon adresse mail, et je vous enverrai avec grand plaisir les PDF à faire. Voilà, donc du coup aujourd'hui je vous montre. Alors j'ai mis un post-it pour cacher le visage de mon petit-fils. On est le... Ben, ça ne me marque pas. Alors on recommence. On est le lundi 26 septembre et il est 8h37. Donc oui, effectivement, je commence de bonne heure. Je pense que la vidéo, vous ne l'aurez pas tout de suite. Mais comme j'en ai 7 à faire, je ne veux pas m'y prendre au dernier moment. Donc du coup, je coupe le temps de repositionner ma caméra au-dessus de mon bureau et je continue à vous expliquer le reste. À tout de suite. Donc me revoilà. Donc pour réaliser donc cette grande roue, donc l'idée vient pas du tout de moi, hein. Je l'ai vue sur Pinterest et je pense, je dis bien je pense, hein, je suis pas sûre parce que je ne suis pas allée vérifier, mais je pense que il y a plusieurs années, Rose Bonbon Coco en avait fait une sur sa chaîne. Voilà. Donc pour faire cette roue, vous allez imprimer. Alors moi les miens ils ont déjà servi parce que je me suis avancée, j'ai fait mes gabarits d'avance, donc ils sont un petit peu écrit dans tous les sens. Vous allez donc imprimer vos gabarits en sachant que je n'ai pas d'imprimante de professionnel extra grande, j'ai une imprimante A4 comme tout le monde. Donc la roue, quand vous allez l'imprimer, vous allez l'avoir en 2 morceaux, donc il suffira d'imprimer les 2 morceaux, de les découper. Je vous ai fait les repères pour l'axe central, droite et gauche, pour mettre la feuille bien comme ça. Et après, vous découpez tout autour, hein, avec votre ciseau et votre cutter. Donc, il vous faut la roue qu'il va falloir reproduire 2 fois. Voilà. Donc, dessus, j'ai marqué les centimètres au maximum, hein. Donc, elle fait 24,9 au total. Ici, le rond fait 5 cm. Et de là à là, on a 19,8. Donc ça, vous l'imprimez. Voilà, il en faudra 2. Ça, c'est les pieds de chaque côté. Voilà. Donc, de hauteur totale, ils font 22,2 cm, 16 cm de large. Les petits bras de chaque côté font 2 cm. Et la base, là, fait 4 cm de haut. Donc, vous l'imprimez. Hop, vous découpez. Ensuite, vous avez la base. Voilà. Qui fait 13,5 sur 16 cm. Voilà. Et moi, du coup, j'ai la chance, avec ma Cricut, de pouvoir découper mes boîtes avec le logiciel. Donc, je ne me suis pas cassé la tête à découper mes petites boîtes à la main. Mais, du coup, vous avez aussi le gabarit pour faire vos boîtes.
Voilà, donc c'est des boîtes qui vont faire 4,1 sur 4,1. En totalité, j'ai pas compté, mais moi j'ai utilisé pour faire mon prototype un rectangle, enfin pas rectangle, un carré de 18 sur 18, puisque là ça fait 6,2 et ici 6,2, donc ça fait 12,4 plus 4,1, ça fait du 16,5, donc 18. Vous voyez, ça vous laisse une petite marge pour bien pouvoir découper autour et avoir la place. Donc ça, il va vous en falloir 24. Voilà, donc une fois qu'on a nos gabarits, il va falloir, et bien évidemment, du carton. Alors oui, je vous ai pas montré, mais les petites boîtes là, elles se défont parce que j'ai collé ici la petite boule, mais de ce côté là ça se défait. Si j'y arrive, voilà, ça se défait et on sort comme ça sa petite boîte au fur et à mesure. Et c'est pareil, j'ai mis une petite guirlande parce que c'était pour faire l'effet un peu Noël, mais vous n'êtes pas non plus obligé de mettre une petite guirlande lumineuse, hein. Voilà, donc on y va, je la remets à sa place, je reviens tout de suite. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que ça puisse être mieux pour vous. Oui, ça va. Donc du coup, je vous disais, donc on imprime les gabarits. C'est des gabarits que j'ai fait moi avec mes propres mesures. Et d'ailleurs, j'ai bien galéré pour faire la roue parce qu'il me fallait une roue avec 12 rayons pour pouvoir poser chaque côté 12 boîtes, donc 24 boîtes. Elle n'est pas parfaite, hein, je le reconnais, mais voilà, je n'arrive pas manuellement à faire une roue avec des écarts ici au millimètre près qui correspondent. Donc bah, vous, si vous y arrivez, tant mieux, faites-le, ce sera que mieux. Et sachez que vous pouvez aussi très bien refaire votre roue plus petite ou plus grande. Vous faites comme vous voulez. Donc une fois que nous avons nos gabarits, on va prendre bien évidemment du carton. Alors par contre, voilà le carton. Moi j'ai pris des cartons de récup de mes colis que je reçois, mais vous pouvez très bien le faire avec de la cartonnette que vous avez acheté, avec du carton de calendrier, le carton de colis comme j'ai fait, la cartonnette qu'on achète. Vous faites comme vous voulez. On va donc commencer dans le sens qui est le transfert de gabarit sur les cartons. Donc on y va. Donc on va commencer par le plus simple. Donc on va commencer par celui-ci. Moi je l'avais déjà préparé pour gagner un peu de temps puisque c'est un rectangle, donc je vais pas voilà. Donc on prépare son gabarit, hop, on met de côté, on fait l'autre gabarit. Donc là, ceux-là, je vais prendre pour faire mes roues. Je choisis les côtés les plus voilà. Donc en sachant qu'il faut un carton. Ben, moi c'est des colis, donc généralement ils font un peu plus de 30 cm, voilà. Donc on colle sa roue, on va dessiner ensemble. Donc je vais le faire avec vous, mais du coup je mettrai en accéléré parce que vous n'allez pas me regarder pendant 10 minutes à dessiner ma roue sur le carton. Donc je vais le faire en accéléré ou je vais couper, mais c'est juste pour vous montrer. Donc vous positionnez votre roue en sachant que sur le gabarit, je vous ai marqué gauche, je vous ai marqué droite, parce que quand on va coller nos papiers d'un côté et coller notre papier de l'autre, il va falloir vous faire un repère à chaque fois pour bien retrouver la gauche de la droite, pour que quand on va mettre les roues en place, qu'elles soient au bon endroit toutes les deux, pour pas que la roue se vrille un peu. Puisque je vous ai dit, comme j'arrive pas à avoir un écart régulier ici, si elles sont pas toutes les deux du bon côté, ça va pas aller. En sachant qu'il y aura une avec l'écriture gauche droite comme ça, et obligatoirement l'autre, donc côté extérieur, l'autre elle sera côté
intérieur pour respecter l'axe des roues dans le bon sens. Et ensuite, sur ce carton-là, le troisième carton, on va pouvoir donc du coup découper, vous voyez, deux. Voilà, vous imaginez que j'ai dessiné, hop, et dans l'autre sens. Et après, on vient découper au cutter. Donc, il faut savoir que si vous voulez faire ce tuto, il va vous falloir du temps. Donc celles qui n'ont pas de temps et qui n'ont pas envie de regarder la vidéo, parce que je pense que je vais essayer de la faire en une partie, mais je suis pas sûre que ça tienne en une partie parce que c'est quand même extrêmement long à faire. Donc il vous faut du temps, de la patience, surtout pour ce qui va être découpage des petites boîtes, parce que moi j'ai la chance de pouvoir les découper à la Cricut avec mon logiciel, mais si vous n'avez pas de Cricut ou autre, hein, ou Silhouette ou Cameo, enfin ou n'importe quoi, de Scan and Cut et tout ça, faut les faire à la main comme j'avais fait l'année dernière toutes mes maisons de Noël. Et il faut quand même un certain nombre de papiers. C'est-à-dire que moi, je me suis arrangée du coup, quand il a fallu que je réduise les petites boîtes. J'ai retiré quelques millimètres en plus, en sachant que dedans, il y a de quoi mettre un chocolat. Hein. Voilà, c'est pas non plus trop rikiki. J'ai réussi à en mettre 3 sur une feuille. C'est l'idéal. Donc du coup, il vous faut que 8 feuilles de papier décor. Au lieu de, pour les grosses, là, j'avais la roue là avec les grosses boîtes, j'avais fait avec mes papiers Prima qui me restaient, et pour mes boîtes, j'ai utilisé 12 feuilles au prix du bloc, voilà. Donc, il vous faut donc du temps, de la patience et beaucoup de papier, parce qu'il faut donc 8 feuilles de papier décor, plus une feuille pour les boîtes, plus une feuille pour recouvrir la base, plus une feuille pour recouvrir chaque pied, c'est-à-dire qu'en tout, il faut 10 feuilles de papier. Voilà. Donc, avec les blocs action, comme il y a 24 feuilles, on en fait 2, des roues. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on attaque, et celles qui n'ont pas envie de passer du temps à le faire, et vous passez votre chemin, voilà, tout simplement. Et je tiens bien à repréciser, que ce soit bien clair, j'ai créé, moi, les dimensions de la roue, mais ce n'est pas sorti de ma tête, je l'ai vu sur Pinterest, et il me semble que, il y a 3 ans, quand j'ai commencé le scrap, il me semble que j'avais vu une vidéo donc de Rose Bonbon. Je n'ai pas été vérifiée, mais je sais très bien qu'il y en a qui le feront pour moi. Donc, voilà. Ça vient pas de moi, je reproduis à mon échelle, et voilà. Donc c'est parti, on arrête le blabla et au travail. Donc voilà, donc nos gabarits sont dessinés. J'ai préparé des cutters pour couper. Donc la base, les 2 pieds, voilà. Et ensuite les 2 roues sur lesquelles il faut bien noter. Je vous ai montré sur la première. Vous marquez bien gauche, axe, droite, voilà. Donc les 2 roues. Donc maintenant, bon, j'ai mis mon petit tapis auto-cicatrisant, parce que si vous êtes comme moi, vous avez une plaque de verre, la découpe des roues avec le gros cutter, ça va être un peu chaud parce que ça glisse.
Donc mettez-vous bien sur quelque chose qui bouge pas. Voilà. Donc on y va. Donc on découpe. Et on se retrouve après avoir découpé nos gabarits. Par contre, moi, ce que je vais faire, comme je vais utiliser, ah oui, je vais vous montrer. J'ai ressorti mon vieux bloc papier de Noël que j'avais acheté il y a au moins 2 ans. Puisque l'année dernière, quand j'ai fait mes calendriers de l'Avent forme de maison, je l'avais déjà. Donc il y a au moins 2 ans que je l'ai acheté. C'est celui, vous voyez, avec le Père Noël, avec la grosse lune et tout ça. Mais ils ont ressorti un peu le même style cette année dans les tons bleus. Donc si vous voulez faire dans les tons bleus, c'est parce que moi j'ai demandé à mon fils qui vit à la maison de quelle couleur il voulait son calendrier. Donc il a choisi dans les blocs de papier qui me restaient de l'année dernière. Il a choisi celui-ci, en sachant que il faut que vous ayez de quoi avoir 12 pages, enfin 12 feuilles du même bloc. Donc on va partir sur celui-ci. Et du coup, comme je veux pas, alors je vais vous montrer avec une roue que j'ai déjà découpée, parce que comme j'en ai 7 à faire, moi je me suis avancée dans le découpage des roues. Voilà. Comme je veux pas que l'on voie le côté brut là du carton, surtout sur les cartons marron, je vais peindre avec ma peinture acrylique. Je vais peindre en bleu marine les bords. Et je vais le faire pour chaque roue, puisque pour celle que je vous ai montré là en prototype avec le papier Prima, j'ai peint les bords là et tous les axes intérieurs, les rayons, pardon, je les ai peints en rose sur l'autre, puisque c'était du papier rose. Donc on y va. Donc on découpe nos gabarits. Si vous voulez peindre, vous peignez, parce qu'il va falloir laisser le temps de sécher, parce que là pour les garçons, je vais pas mettre de ruban, je vais pas mettre de strass, puisque c'est les calendriers de l'Avent de mon fils. Donc voilà. Après vous pouvez mettre autre chose de ce que vous voulez. Donc on y va. Donc on découpe les gabarits qu'on a dessinés. Et on se retrouve une fois que tout est coupé et peint pour celles qui veulent peindre. À tout de suite. Donc voilà la magie de la vidéo. Il s'est passé un certain temps et du coup vous avez l'impression que je ne me suis pas absentée trop longtemps. Donc voilà, j'ai tout découpé, j'ai peint mes boîtes, enfin mes roues pardon. Voilà, mes boîtes, je vais faire après avec vous les boîtes. Donc j'ai découpé les roues. Sélectionner les papiers, voilà, pour les 2 roues. J'ai sélectionné ce papier là pour faire ma base, comme ça il y a cette magnifique image avec la lune et le Père Noël, ça fera la base de ma roue. Et j'ai sélectionné une feuille de papier bleu pour aller dans les tons avec toutes les boîtes, et qui de toute façon c'est avec les tons du papier, hein, c'est du bloc action. Voilà pour les pieds, en sachant que pour les pieds, d'un côté moi je fais papier déco et à l'intérieur je fais papier uni, hein, voilà, comme pour la roue je sélectionne un papier déco pour faire l'extérieur de la roue, et ensuite l'intérieur je mets un papier uni. Donc voilà, pensez bien à faire vos trous, hein, puisque je vous ai fait les repères. Donc préparez vos trous, voilà, avant de coller vos papiers. Et moi, pour me repérer, pour que ce soit plus facile pour l'axe, pour positionner, je vous dis, les roues dans le bon sens, sur ma peinture bleu marine, j'ai fait un petit repère bleu sur chaque roue du côté gauche. Comme ça, je sais que sur ce repère, quand je vais monter ma grande roue, et ben j'aurai la gauche de ce côté, voilà, et sur l'autre carton la gauche qui est là, qui est écrit ici. Et ben du coup voilà, c'est ce que je vous disais, extérieur, intérieur, ou vice versa, hein, ça vous faites comme vous voulez, je vous impose pas un sens, hein, vous êtes grande, vous vous organisez comme vous voulez. J'en ai profité aussi parce que pour tenir les petites boîtes, je vous ai pas dit, mais des pics à brochettes. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez utiliser des pailles. Moi je m'en sers juste pour faire l'axe central de la paille, parce que sinon après
Je trouve que ça fait trop gros. Voilà. Donc j'en ai profité pour peindre mes 12 petits bouts de pique à brochette que j'ai coupé à 16 cm. Voilà. J'ai fait exprès de garder le côté pointu. Je sais pas si vous allez bien voir. Oui, là, de ce côté-là. J'ai fait exprès de garder le côté pointu parce que ça, c'est ce qui va nous servir de repère quand on va monter nos boîtes. Parce que d'un côté, ici, on va fixer la boule, on va la coller. Mais de l'autre côté, il faut que la personne puisse sortir ses boîtes. Et donc là, on viendra juste piquer la petite boule puisque je vais utiliser les petites boules qui sont vendues chez Action. D'accord ? Voilà, donc on y va. Donc on colle nos papiers sur nos découpes en sachant que là aussi il va falloir un certain temps parce que vous allez coller le papier d'un côté. Il va falloir attendre qu'il soit sec parce qu'il va falloir du coup quand il va être collé là, il va falloir venir tout découper. Donc il faut qu'il soit vraiment sec pour pouvoir ensuite après recoller le deuxième papier qu'on viendra découper à travers celui-ci qui aurait été déjà découpé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc on va faire ensemble une roue. Après je ferai hors caméra le reste. Une fois que ce sera sec, je reviendrai vers vous pour faire le deuxième côté pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà, c'est un peu long. Donc moi, pour une question d'organisation et de vidéo, je vais utiliser la colle de très bonne qualité, mais je vous conseille vous d'utiliser la colle que vous avez. Hein. Moi après, je vais utiliser celle-ci hein, pour finir mes ciseaux de calendrier. Je vais pas utiliser un pot de nouveau au prix où il est par roue. Hein, d'accord, on est d'accord. Là, moi, c'est parce que je vous le fais en vidéo et il faut que ça sèche assez rapidement. Donc, du coup, on y va. On met notre colle un peu partout. Ensuite, je vais vous montrer. Moi, j'ai une petite spatule en silicone qui est très pratique quand il y a beaucoup de superficie à coller et à badigeonner. Donc je fais bien attention de coller en premier. Moi je préfère parce que sinon après je pense que je serais peut-être un peu, enfin pas perturbée mais déstabilisée si je le fais comme ça. J'ai pris l'habitude là, en faisant la première, de garder mes repères visibles pour y mettre dessus mon papier décor. Donc on y va. Donc petite spatule en silicone. Je ne t'achète pas. Donc ce qui est important, c'est surtout bien en mettre au bord de la roue. Voilà. Pour que ce soit bien collé au bord le papier. Hein. À la limite, après, on en rajoute, hein, mais on commence. On badigeonne. On badigeonne. Voilà. On fait pareil pour les axes. Alors si on la met sur le papier là, c'est pas très grave hein, puisque c'est le papier uni, donc d'un côté ou d'un autre on s'en fiche un peu hein. Là, donc moi je vais en remettre un peu sur les bords parce que j'aime bien que ce soit bien collé au bord. Je suis en train de penser que j'ai pas préparé mon plioir pour bien appuyer. Pour que ça colle, hop, je rebouge parce que je voudrais pas que le trou, voilà, on y va, allez, on badigeonne. Voilà, donc ça je le pose là, je vais prendre celui-là, c'est pas grave, il est à côté, donc on y va, hop. Et on colle. Voilà, du coup, on retourne. Et là, on vient faire adhérer son papier
sur sa découpe en carton. Alors moi j'ai mis du bleu marine parce que mon papier bleu marine et qu'il m'en restait des faire-part du mariage que j'ai fait pour ma fille l'année dernière. Voilà, donc une fois que c'est collé, on met de côté, on laisse sécher. Je colle les autres gabarits sur mes feuilles et on se retrouve quand c'est sec pour faire l'autre côté. À tout de suite. Donc voilà, je viens de finir de coller le premier côté de ma structure de roue. Donc je vais attendre que ça sèche. Je suis juste revenue vers vous pour vous dire que le temps que ce premier côté sèche, pour pouvoir coller le papier décor, faites vos petites boîtes. Faites vos gabarits de boîte, commencez à les découper, vous faites les unes derrière les autres avec, je fais une boîte, je découpe, je fais mon pliage, parce que je vous ai noté tous les pliages partout, hein. Collez vos petites boîtes pour que ça vous donne ceci. Alors ça c'est, ça va pas aller sur le calendrier, ça c'est le prototype que j'ai fait, mais après vous voyez, ça vous donne des petites boîtes comme ça, dans les tons de votre papier. Et moi j'ai pris de l'avance bien évidemment parce que pour faire en vidéo je peux pas non plus y passer des heures. J'ai découpé mes chiffres dans du papier miroir bleu marine que j'ai déjà collé. Donc j'ai gardé la dernière pour faire avec vous. On fera tout à l'heure une fois que tout là sera bien collé. Et on se retrouve donc après pour la suite de notre fabrication de grandes roues. À tout à l'heure. Alors on se retrouve, voilà, donc les papiers sont bien secs, donc j'ai préparé mes découpes pour gagner un peu de temps. Donc sur la base, ce que je vous conseille de faire, sauf si vous voulez pas vous prendre la tête à plier comme pour les structures d'album, vos papiers, en fin de compte la base et les pieds vous peignez avec votre peinture. Comme ça, ça vous permet de faire des coupes franches. Donc, du coup, voilà moi ma base, ce que ça va donner. Donc, moi, pour avoir de beaux angles, comme sur mes structures, j'ai cette petit outil de chez Craftelier, hein, qui est parfait pour avoir des angles nickel. Maintenant, si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le fabriquer avec du carton. Il y a des tutos sur YouTube, donc voilà. Donc du coup, on va venir s'occuper de la base. Donc moi j'ai pré-plié, j'ai fait un marquage avec mon plioir parce que les papiers d'action, vous savez, ils sont très épais. Donc je viens marquer les plis. Voilà. Voilà. Ensuite, donc je vais coller. Je vais pas le faire avec vous, hein, mais parce que ça c'est hyper simple à faire. Donc après, on va coller et on posera le papier bleu marine pour faire le dessous de la base. Voilà. Ensuite, j'ai préparé aussi les pieds parce que c'est pareil. Moi, j'aime bien faire un rabat pour que ça fasse des finitions propres. Maintenant, vous pouvez très bien peindre comme j'ai peint les roues, hein, avec du bleu, parce que moi là je fais du bleu. Et puis du coup, vous faites vos coupes franches. Donc du coup, si vous voulez faire comme moi, vous laissez à peu près 1 cm de chaque côté à chaque fois. Vous refaites vos angles propres là aussi. Voilà. Donc j'ai fait, c'est pareil. On vient marquer les côtés. Voilà, histoire que ça fasse propre, que ça colle bien. Voilà, donc ça je vais en coller un avec vous, le deuxième je le ferai hors caméra de toute façon. Et ensuite j'ai déjà découpé une roue, mais j'ai gardé la deuxième pour donc le faire avec vous. Donc on va d'abord coller tout ça.
Voilà, donc là ça fait ici la base, ça fait comme une reliure d'album. Il faudra d'abord faire les grands côtés ou les petits côtés à votre convenance et ensuite les côtés opposés. Mais on colle toujours les deux mêmes côtés généralement pour avoir de beaux angles. Donc du coup, moi je vais préparer mes pinces parce que je vais le faire à la colle et pas au double face. Donc ça, hop. Donc du coup, je vais utiliser celle-ci pour que ça colle plus vite. Mais sinon, vous utilisez... alors après, la colle de chez Action, je peux pas trop vous dire parce que généralement, elle fait gondoler les papiers. Mais après, voilà, c'est vous qui voyez. Donc on vient, hop, on va poser sa petite pince pour que ça tienne le temps que ça sèche. Mais avec celle-ci, je me fais pas de soucis, ça va sécher très très vite. Voilà, voilà. Je viendrai finir les côtés après parce que je vais être gênée par les pinces. Là, c'est pareil. On vient mettre sa colle. Donc, on en met bien sur les flancs. Donc, on rabat. Voilà. On met une petite pince pour que ça tienne le papier le temps que ça traîne. Voilà. Donc, hop. Hop. Je rabats. Alors quand je rabats, c'est comme pour mes albums, hein, je ne sais pas pourquoi, mais je rabats toujours par le milieu et je vais sur les côtés après. C'est une habitude. Après, chacun fait comme il veut. Donc, une petite pince là pour que ça tienne. Hop, j'espère que vous voyez ce que je fais. Oui, parce que je vérifie pas mon retour de caméra. Alors là, c'est un peu sportif, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais on y arrive. Voilà. Alors, je m'aperçois que j'ai pas coupé assez haut pour avoir un beau pli. Vous voyez, avec la colle nouveau, c'est quasi instantané. Donc, du coup, je vais venir avec mon plioir tout doucement faire un bel angle. On y va en douceur parce que vous savez que le papier Action, si on y va trop fort dans le pliage, il craque et après c'est pas très jojo. Alors j'aurais bien aimé, voilà, le remonter un peu comme ça, celui-là et celui-là on va faire comme ça puisqu'il y a la colle. Voilà. Donc ensuite on va faire donc la colle dans le creux, la colle là. Donc cette étape-là, hein, de pliage, je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à le faire, vous ne le faites pas. Vous peignez tous les bords. Comme ça, il n'y a pas de souci de différence de couleur quand vous allez monter vos trous. On ne verra pas le carton. C'est surtout l'aspect, pas voir le carton. Hop. Et après, je vais vous montrer la première roue que j'ai découpée
et on va faire la deuxième ensemble, mais je ferai le premier triangle avec vous en non accéléré, et après le reste je le ferai avec vous, je vais vous le filmer, mais en accéléré, d'accord? Voilà, donc des petites pinces. Hop. Hop. Voilà, donc surtout c'est pareil, je vous ai pas dit, mais avant de coller votre papier de chaque côté, pensez avec la crocodile, hein, enfin, ou ce que vous avez pour faire vos trous, pensez à faire le trou, hein, parce que une fois qu'on a collé le papier de la deuxième face, vous n'allez plus le voir et ça va être embêtant. Donc là c'est pareil, on y va, on est généreux là sur les côtés, sur la colle pour que ça tienne bien, les bords, un petit peu au milieu, hop hop hop, et on y va, on plie, alors tranquillement pour pas craquer le papier. Voilà, on plie. Sur celui-ci je rabats celui-ci, voilà. Sur celui-ci je rabats celui-ci, hop, et je vais venir mettre une petite pincouille histoire que ça tienne. Voilà, je continue, hop, hop. C'est un peu sport, hein, je reconnais, mais on n'a rien sans rien. Donc voilà, donc là vous inquiétez pas, là ça fait un peu des petits pics, mais une fois que le papier va être bien collé, je vais vous montrer, on va passer avec notre plioir et ça va l'arrondir. Voilà, donc je vais attendre que ça soit bien sec, je ferai mes angles après, je vous montrerai le résultat. Donc je vais faire la deuxième après. Et donc voilà, la roue. Donc j'ai fait une première roue. Voilà, j'ai tout découpé. Voilà, toujours en gardant bien mon petit repère blanc pour le côté gauche. Vous voyez. Et ça après, quand on va monter la roue, et la grande roue, ça se verra plus. Ce sera fondu dans la roue. Donc on y va. Alors, ce que j'ai fait pour gagner du temps, votre grande feuille 30-30, vous coupez un max, voilà, pour être tranquille, pour pouvoir bouger tranquillement. Dans un premier temps, ce que je fais, je prends ma crocodile, je me mets sur le trou le plus gros pour refaire mon trou du milieu. Voilà, donc on y va, parce que comme c'est un trou qui est un petit chouille plus gros que le trou de ma crocodile, il faut le faire en deux fois. Voilà, vous faites un premier trou et après vous voyez ce qui reste à l'intérieur, hop, vous tournez et vous coupez votre papier. Voilà, du coup vous avez votre trou, hop là. Ensuite on se met sur le plus petit et là on va venir trouer tout cela. Alors après, les filles qui n'ont pas de grosse crocodile ou la petite, parce qu'on peut le faire aussi avec la petite, que j'ai à l'autre bout de mon bureau, donc sur mon autre bureau, je vais pas aller la chercher. Là, j'ai pas, je sais pas comment vous pouvez faire vos trous. Peut-être avec une perforatrice de bureau, éventuellement, mais je ne sais pas si l'épaisseur du carton passe dans la perforatrice de papeterie. Ça, faut voir. Après, voilà.
Voilà, donc tous nos trous sont faits. Donc du coup, je mets ça sur le côté. Donc, on prend notre tapis de découpe, hein, caoutchouc. On va commencer. Donc moi, je prends toujours mon repère de... Je me base là-dessus. Hein, je suis un peu... voilà, gauche-droite. On va venir par commencer par découper comme ça. Alors moi, j'ai pris l'habitude, je découpe tous mes rayons. Après, je découpe tous mes arrondis. Et après, je viens découper là. Mais ça, vous le verrez en accéléré. Je vais d'abord faire un triangle avec vous de A à Z pour vous montrer. Et ensuite, je fais en accéléré tout le reste. Donc, on y va. Donc, on longe bien son carton en sachant que là, pour pas continuer à couper dans le carton, vous êtes obligé de vous arrêter un petit peu avant les angles. Mais après, je vais vous montrer comment on fait de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous venez mettre un petit coup de cutter du gros pour essayer déjà précouper le papier. Et là, vous venez faire votre arrondi. Alors, on y va tranquille. Voilà. Ensuite, on se munit de son petit scalpel. Voilà. On se met de l'autre côté. On voit. Alors, vous voyez, voilà. Que là, au niveau des angles, comme on peut pas aller dans le fond pour pas découper notre base de carton, et ben, on y va avec le petit. Donc, en haut. Je vais vous montrer la technique pour gagner un peu de temps. Donc une fois que le haut est bien détaché, voilà, tranquillement, pour pas arracher son papier. Voilà, donc là vous voyez, ça se défait tout seul. Et ce qui n'est pas détaché dans les angles, on y va tranquillement. Donc on suit l'arrondi de sa structure en carton. On vient découper. Voilà. Et là, vous voyez, là, j'ai un bout de papier. C'est parce que moi, à force de couper, là, depuis 2 jours, les cartons, j'ai commencé à ne plus avoir de force dans les mains. Donc, je vais repasser un petit coup. Hop. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça se découpe. Voilà. Donc, on y va. On fait la roue, mais là, en accéléré. À tout à l'heure. Donc voilà, notre premier côté de roue est évidé. Voilà. Donc bah, maintenant, on va rebelote coller notre papier décor.
et laisser sécher et venir redécouper après, une fois que c'est sec. Et du coup, pendant que ce côté-là sèche, continuez donc à faire vos petites boîtes si elles ne sont pas toutes faites. Voilà, donc on y va, on colle nos papiers, on se retrouve une fois que les papiers sont collés. À tout de suite. Alors du coup, je reviens vers vous vite fait. Donc du coup, voilà, j'ai collé sur mon rectangle la base, voilà. Ça c'est rectangulaire, donc je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Là, j'ai mes papiers sur mes roues qui sont en train de sécher. Donc voilà, c'est prêt, ça sèche. J'ai fait un premier pied, voilà, mais j'ai oublié de vous expliquer la technique pour essayer d'arrondir au maximum les petits picots là qui se forment quand on plie le papier. Alors vous prenez votre plioir, on va y aller en douceur hein, parce que je vous le répète pour la énième fois, c'est du papier action, donc il est très épais, donc il se déchire très facilement. Et donc vous allez venir appuyer tout doucement pour donner cette forme d'arrondi, pour casser ces pics. Voyez, hop, on donne la forme de l'arrondi et la forme du petit creux avant de coller sur le papier de fond. Voilà, donc c'est pas parfait non plus hein, parce que bah voilà hein, on n'est pas des machines et que c'est fait main, c'est pas fait par un ordinateur et une machine industrielle. Donc mais on essaye au maximum de faire l'arrondi. Alors là j'ai un petit bouquet sur recroqueville, donc je fais attention, j'appuie tout doucement dessus. Voilà, donc on a au maximum notre arrondi. Voilà, et surtout aussi, j'ai oublié de vous le préciser, comme on va coller sur notre papier uni de fond ou votre papier décor hein, si vous voulez décorer les deux côtés, mais quoi qu'il en soit, il faudra le faire pour faire l'autre côté. Comme on va venir découper tout après avec notre scalpel de précision au ras, si c'est pas bien aplati, ça va vous découper votre papier bien évidemment. Donc du coup, vous prenez chaque arête qui a un aspect du coup arrondi, pas bien fini, et vous passez votre plioir tout en douceur pour raplatir tous les côtés, voyez. Et du coup ça s'aplatit, c'est plus arrondi. Et du coup tout à l'heure quand je vais venir découper mon papier, mon surplus de papier, et ben je ne découperai pas ce papier là avec mon cutter théoriquement hein, parce que maintenant je me méfie un peu de ce que je dis et de ce que je fais, parce que des fois je pense que je vais y arriver et je me trompe. Donc on fait l'intérieur aussi, il faut bien donner cet aspect plat. Voilà, donc ensuite moi je vais venir poser mon papier de l'autre côté, mais avant de le faire, je vais vous montrer le montage de la dernière petite boîte. Voilà, j'hésite pas à repasser hein, plusieurs fois. Voilà, j'aplatis bien. Voilà, hop. Et voilà, donc ça je le mets de côté le temps que je vous montre la petite boîte. Alors moi il me reste plus que la 24e à faire, mais je vais le faire avec vous. Donc quand vous avez découpé toutes vos petites boîtes, voilà, vous en avez une avec des petites languettes là. Donc ces petites languettes, vous les rabattez sur le côté. Alors moi évidemment papier action, ce que j'ai choisi, la face est blanche à l'intérieur, mais c'est pas grave. Vous les rabattez vers l'extérieur de la boîte, d'accord. Vous marquez tous vos plis, tout partout, les plis, voilà.
Donc, on va venir poser de la colle sur ces petits rabats. Alors après, depuis tout à l'heure, moi je travaille avec de la colle. Vous pouvez très bien le faire au double face. C'est pas un problème. Là, sur cela, vous allez mettre un petit peu de colle au bord parce que sinon, ça va pas faire joli au niveau de la boîte. Ensuite, on attrape notre boîte comme ceci. On va passer ceux avec les languettes à l'intérieur. On rabat la languette. Voilà, on met une petite pince là, une petite pince là. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Le côté avec la languette. Ah, j'avais oublié de plier mon pli. Heureusement que je vous dis de bien plier les plis partout. Voilà, hop, comme ceci. Et on attend que ça sèche. Voilà. Une fois que c'est sec, vous viendrez coller vos petits numéros ou pas, hein, vous faites comme vous voulez, sur le côté de votre boîte qui sera visible sur votre roue. Donc du coup, on attend que tout sèche, on redécoupe tout comme la première fois. Donc vous finissez vos boîtes, vous collez tous vos deuxièmes papiers sur les deuxièmes faces, vous attendez que ça sèche, vous redécoupez tout au cutter et une fois que tout est sec, tout découpé, tout prêt, on se retrouve pour monter la grande roue. On se dit donc à tout à l'heure.